émotions sont notre façon de réagir psychologiquement et physiquement à ce que nous vivons. C'est véritablement ce qui nous rend vivants, vibrants et ce qui accessoirement nous différencie aussi des machines. Donc ce que nous ressentons, c'est vraiment la façon dont nous sommes au monde, dont nous interagissons avec les autres et avec nous-mêmes. Ce sont donc des repères et c'est un peu une symphonie intérieure qu'on a du mal à connaître. On nous apprend peu à identifier nos émotions, à les comprendre et puis aussi à les accueillir. On parle souvent de gérer ces émotions. Moi, je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment les gérer, mais plutôt apprendre à les identifier, à les ressentir, à les connaître, parce qu'une émotion, en fait, ça se traduit par une sensation dans le corps. Et donc le corps a un rôle très important dans la relation qu'on a aux émotions et du coup dans la façon dont on peut mieux les vivre. Les émotions se ressentent dans le corps. Si je ressens de l'amour, je vais avoir une ouverture du cœur, donc je vais pouvoir sentir quelque chose qui se dilate, qui devient plus en lien avec mon environnement. Si j'ai peur, je vais ressentir mon cœur qui bat très très fort, je vais pouvoir avoir des sensations d'adrénaline dans le corps. Si je suis en joie, je vais avoir aussi quelque chose qui peut pétiller dans mon corps. L'angoisse va créer une boule, parfois à cet endroit-là. La tristesse, ça peut être à cet endroit-là et ça monte au niveau des larmes. Le dégoût me provoque viscéralement un rejet. Donc finalement, apprendre la langue des émotions, c'est être dans le corps, c'est vraiment pouvoir apprendre le langage du corps. On est souvent dissocié de notre corps, soit par notre éducation, soit par notre vécu, puisque quand on vit un événement difficile, c'est dans le corps qu'on le vit. La souffrance, elle est dans le corps. Et donc souvent, on dissocie de l'expérience, on dissocie en sortant du corps pour ne plus ressentir. Et c'est à ce moment-là qu'on n'arrive plus à identifier ce qui est dangereux ou pas et qu'on peut véritablement se sentir très mal. Donc vraiment apprendre le langage du corps, apprendre à se repérer dans cette symphonie des émotions, c'est une façon de mieux vivre dans le monde. Je ne sais pas si ça peut être aussi simple que ça, mais peut-être oui. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se vit pas, qui n'est pas en mouvement. Et la vie, c'est du mouvement. La vie, c'est ressentir des émotions. Et donc, c'est pour ça qu'actuellement, dans cette quête incessante du bien-être qui est très à la mode, on finit par considérer des émotions parfaitement normales et saines comme des problèmes. Donc, par exemple, se sentir parfois angoissé, ça peut être le signe que finalement je vis quelque chose que je n'ai pas envie de vivre, que je suis plus dans le désir des autres que dans mon désir propre. Et à ce moment-là, l'angoisse que je vais ressentir en me rendant à un événement ou au contact de quelqu'un qui peut se traduire par une boule dans le ventre, elle est en fait là pour me dire tu vis quelque chose qui n'est pas ok et peut-être que ce serait important que tu puisses essayer de réfléchir à ça. Donc on vit comme ça une alternance d'émotions différentes au cours de la journée parce qu'on est confronté à des situations qui peuvent être très variées et donc c'est vraiment quand on fait comme ça que c'est un problème, quand on fait comme ça c'est bien. Je rappelle que si c'est comme ça c'est qu'on est mort, donc être vivant c'est ressentir et on ne peut pas toujours ressentir que des choses positives.